Albert Yannon est un chauffeur d'autobus qui roule en rock. Ce n'est pas un homme ordinaire. On pourrait presque dire qu'il mène une double vie. Il a une passion, sans laquelle il ne serait rien. Et quand vous allez chez lui, vous vous rendez compte que sa passion est en fait un trésor unique au Canada. Albert est chauffeur d'autobus depuis 15 ans. Après 16 heures de travail, il change de peau. Aussi souvent qu'il le peut, il part en voyage dans le temps pour retrouver la belle époque des années 50. Ce soir, sur la piste de danse du American Rock Café, Albert oublie les années 80 et les voyages en autobus. Le rythme endiablé de son rock'n'roll préféré lui redonne 20 ans. Lorsqu'Albert écoute de la musique, il renoue avec les moments les plus intenses de sa vie. La musique, c'est une passion pour lui. À défaut de sortir tous les soirs pour retrouver la folie de la belle époque, notre chauffeur d'autobus a décidé de recréer le monde des années 50 chez lui. Il nous a invités à venir voir ce qu'il appelle sans hésiter son trésor. C'est unique. Je pense pas que dans le monde entier, il y a un autre gars qui a installé ça, puis qui a pris le temps, puis qui... En tout cas, c'est à vous autres à décider. Je vous invite en bas, venez voir ça, on va vous montrer ça. Fermez vos yeux, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. OK, là? Rouvrez vos yeux. Nous voici dans le paradis d'Albert. 4 murs tapissés de feuilles de musique et d'affiches de spectacles à l'effigie des vedettes du Rock 50. Un magnifique jukebox en parfaite condition. Et des disques à rendre fou. 3000 micro-séons et plus de 10 000 45 tours. Toutes des pièces originales. Un véritable temple du rock. Un musée des années 50. Albert possède l'une des plus belles collections du Canada. Il a acheté ses premiers disques à 12 ans. Il livrait alors des télégrammes et gagnait 45 $ par semaine. Je dépensais mes payes là-dessus. J'achetais des disques usagés des jukebox. Puis à 25 ans, là, quand j'ai commencé à travailler vraiment chez Voyageurs, là j'ai investi peut-être le tiers de mon salaire à tous les ans. Depuis ses débuts de collectionneur, combien Albert a-t-il pu investir dans sa collection? Je sais que j'ai investi depuis l'âge de 25 ans. Avant ça, c'était des peanuts. Mais là, depuis l'âge de 25 ans, j'ai investi 100 000 $ là-dedans. Albert a 2 jours de congé par semaine pour partir à la recherche des quelques pièces qui manquent à sa collection. Le matin, quand il passe à la banque, il retire toujours au moins 100 $ au cas où il dénicherait la perle rare. Albert n'est pas ce qu'il y a de plus économe. Après, j'ai payé tout ce que j'ai à payer, puis mes besoins personnels, mes enfants, puis tout ce que j'ai à payer. Puis le reste de l'argent, si je trouve des disques pour ce montant-là, j'hésite pas, j'achète pour le montant. Même plus, je m'endette des fois. Son salaire annuel, 40 000 $, mais aujourd'hui, il n'a que 300 $ en banque. Ce n'est pas à Montréal qu'Albert a trouvé ses plus belles pièces. Il est allé en chercher à New York, Boston, Toronto. Par contre, il arrive que dans certains magasins, on lui réserve de belles surprises. T'as pogné du bon sac? Oui. J'ai quelque chose pour toi en arrière. Je vais aller te chercher ça, ça sera pas là. Pas sérieux? Ouais. On l'a gardé pour toi derrière. C'est dur. Moi, t'en donc, le cordon. Pas original, ça. Ouais. Moi, tu demandes pour cette affaire-là? 30 pièces. Des affaires de mort, on trouve pas ça souvent. Ce n'est pas tous les jours qu'Albert fait de telles trouvailles, mais il ne perd pas son sang-froid. En collectionneur méticuleux, il s'empresse de sortir pour vérifier la qualité de son acquisition. Je vérifie toujours en sortant du magasin de disques si c'est la même condition en lumière de dehors qu'en dedans. Puis on m'a dit un affaire, il est beau. En arrivant chez lui, il restaure la pochette avec des crayons feutres et nettoie soigneusement le disque. Avant de le ranger, il inscrit son achat dans un répertoire. Un véritable rituel. Pour Albert, le charme des plaques de vinyle est irrésistible. J'ai jamais laissé passer un disque. J'en vois un, le gars me demande 200 $ pour. J'ai l'impression que je ne le verrai plus jamais. J'y donne, même s'il vaut 50 $, 60 $, j'y donne. J'ai jamais laissé passer un disque. C'est pour ça que j'ai une collection complète. Il me manque absolument à rien d'un 50 dans tous les artistes. La plus grande valeur d'Albert, c'est sa collection de 45 tours. Il y en a exactement 10 347.
Selon les répertoires, certains valent de 6 à 700 $. Ceci fait partie de la fin de ma collection. Puis vous avez des 45 tours ici, c'est la continuation de toutes les 45 tours. Mais c'est pas tout, hein? J'en ai encore. Les portes sont pleines en dessous. C'est toutes des 45 tours, ça, flambant neuf. Toutes de l'époque des 50. Toutes les pièces de la collection d'Albert sont répertoriées dans un fichier, car sans cette méthode, trouver un disque, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les 45 tours sont rangés dans des enveloppes qu'Albert change tous les 5 ans. Les pochettes originales sont entreposées dans un bahut. Malgré la grande valeur de certains de ces disques, Albert ne se gêne pas pour les écouter et pour se laisser aller. Albert a passé des milliers d'heures dans son sous-sol. Il y a dépensé des milliers de $. On pourrait se demander si sa collection est la chose la plus importante à ses yeux. Ah, absolument. Pas de musique. Moi, là, quelqu'un m'offrirait 500 000 $ pour ça. Peut-être que ça le vaut, peut-être que ça le vaut pas. Mais moi, je ne vendrais pas ça pour ça. 1 million. Mais un billet de l'auto gagnant 1 million, moi, je n'ai pas besoin dans la vie. J'ai besoin de ma musique pour vivre. Pourquoi tu as tellement besoin de ta musique? Ça venait au monde avec moi. La musique pour Albert, c'est une thérapie maison efficace. C'est une soupape, un remontant. Quand ça va mal, j'écoute de la musique pour me remonter le moral. Ça dépend des moments. Il y a bien des moments. J'ai fait un infarctus, puis j'ai été opéré à cœur ouvert là, 7 ans, moi, puis j'ai perdu ma job, perdu une maison. J'ai tout perdu. Puis le monde autour de moi, il ne croyait pas. J'avais toujours le sourire. Mais la même que je rentre dans la porte, ici, là. J'oublie le monde entier. Je suis tout seul, je suis dans ma peau, je suis bien. Je suis heureux, puis je me remonte. À 41 ans, Albert est un homme plutôt sage, malgré ses allures rock'n'roll. Il ne boit pas, ne fume pas. Son seul excès, c'est la musique. Pour lui, c'est devenu presque une drogue. Je n'ai jamais pris de la drogue, mais moi, si c'est de la drogue, c'est de la bonne drogue, parce que je suis... quand j'écoute cette sorte de musique-là, je suis toujours heureux, toujours souriant. Je suis au paradis. Tu te sens comment? Je me sens... rajeunir. Je suis toujours jeune. Moi, j'ai 41 ans, puis je suis pareil comme un petit gars de 18 ans. Il n'y a rien de sérieux dans la vie avec moi. Rien de sérieux, en effet. Albert est à ce point enthousiaste qu'il voudrait que tout le monde partage sa passion. Et parfois, il réussit avec ses clients. Mais au fait, pourquoi Albert aime-t-il surtout la musique des années 50? J'aime rentrer dans ma vie privée. J'aime rentrer dans ma vie depuis que je suis jeune. J'essaie de me rappeler comment j'étais quand j'étais jeune. La musique, là, me rappelle de tous les beaux moments puis les mauvais moments de ma vie au complet. Parce que je me rappelle des moments quand je me couchais le soir, là, puis j'étais bien malheureux. Puis la musique, il y a une certaine chanson qui jouait, ça me rappelle de cette époque-là. Ça me rappelle de ma vie au complet. Albert était enfant en 1950. Il n'a pas eu la vie facile. Son père le terrorisait. Il était alcoolique et violent. Par chance, sa mère était là et elle aussi aimait la musique. Toutefois, les miens n'étaient pas tout à fait de son goût. Qu'est-ce que vous écoutiez, vous, comme musique? Ah bien, je vais vous en faire jouer un. Allez, non. C'est pas tout à fait son goût. Pourquoi qu'on sonne, hein? Moi, quand ma mère me jouait des affaires de même, quand elle se tournait le dos, c'est ça que je faisais. Moi, je mettais de la bonne musique. Au fond, la mère d'Albert voulait bien qu'il écoute de la musique. Le problème, c'est qu'il préférait son radio au banc d'école. Lorsqu'il était en 7e année, il a été rejeté de l'école par 2 fois parce que monsieur, au lieu d'écouter le professeur, il écoutait sa radio avec des oreilles qu'il avait, là, des petites oreilles. Et puis le professeur lui a dit, si tu veux écouter de la musique, va chez vous, tu reviendras après. Mais après, il voulait plus le reprendre. Albert a eu 2 femmes dans sa vie. La première lui a donné 2 garçons, la seconde, 2 petites filles. Il est maintenant divorcé. Albert n'a vraiment pas eu de chance avec les femmes. Je pense peut-être que c'est de ma faute.
faudrait que je m'occupe peut-être des femmes autant que je m'occupe de mes disques. Mais je suis pas capable. Mes disques, c'est prioritaire dans ma vie. Les femmes, c'est prioritaire aussi, mais je suis pas capable de m'occuper d'eux autres autant que je peux m'occuper de mes disques. J'ai pas un feeling pour les femmes comme j'ai un feeling pour la musique des années des 50, de l'époque de ma jeunesse. Depuis quelque temps, Albert est amoureux de Ginette. Celle-ci ne connaît absolument rien à la musique, mais Albert a l'intention de lui transmettre sa passion. Avec une femme, ses disques et ses enfants, Albert a tout ce qu'il faut pour être heureux. Sauf peut-être une chose. À 41 ans, je me réveille avec tout ça, là. Puis le monde sont privés de ça. J'aimerais leur donner tout. Peut-être travailler pour un poste de télévision, faire des émissions, être disc jockey d'un poste de radio. My name is Al Gravel. We are here at Chom FM on the Electric Lunch Hour. It is 12:15, and sitting across from me is Albert Yannon. Grâce à la connivence de la station de radio Chom FM, Albert a pu partager sa passion avec des milliers d'auditeurs. Pour la circonstance, Albert avait apporté ses plus belles pièces, celles que les gens n'ont jamais la chance d'entendre. L'animateur Al Gravel lui a même permis de s'initier au métier. Ce fut une expérience inoubliable. J'ai vécu encore on peut pas dire un thrill of a lifetime, c'est encore meilleur que ça. Le feeling que vous m'avez fait, que j'ai eu aujourd'hui, là, c'est formidable. À la fin du tournage, comme après une grosse journée de travail, Albert est fourbu. Il a grand besoin de relaxer, mais pas question d'aller dormir avant de s'évader un peu en écoutant de la musique. La passion d'Albert, c'est l'histoire de sa vie. Une vie qui aurait pu être bien triste sans la musique. Un gaz